Yo yo les tantines, c'est Charmaine, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de l'autre côté, tout ça. Personnellement, moi je vais très bien. En plus là, j'ai réussi le blond que je voulais faire. Donc de quoi, enfin une raison de plus pour aller mieux. Enfin bref, donc aujourd'hui, petite vidéo les tantines, très courte. Pour vous montrer du coup comment j'ai fait ce blond cendré. Parce que bon, c'est un peu, on va dire, la coloration tendance du moment. Enfin, je vois toutes les filles faire du blond cendré, tout ça. Donc je vais vous montrer moi comment j'ai fait, etc. Enfin, je vais bien détailler, vous inquiétez pas. Enfin bref, donc tantine, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, suis Chacha. N'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Enfin, c'est même pas n'hésite pas, tantine like, c'est Chacha là, like. Et voilà, donc bah je vous laisse regarder la vidéo. Donc ces mèches me viennent de la compagnie Ici Air, donc ils m'ont envoyé une frontale de 20 pouces ainsi que 3 paquets, dont 2 de 26 et 1 de 24. Sauf que moi, comme je vous l'ai dit, pour faire mes perruques, je mets toujours que 2 paquets en fait. Donc là pour le coup, j'ai favorisé les 2 paquets de 26 pouces. Donc alors pour commencer, moi j'ai préféré d'abord faire la perruque parce que je trouve que c'est galère de colorer les bottes de mèche, puis ensuite la frontale et tout. Je préfère la colorer en fait directement quand la perruque est faite, vous voyez. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais coudre la frontale. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais commencer à coller les bandes de tissage. Donc moi ma technique, enfin pour celles qui ne le savent pas encore, moi, c'est coller mes perruques au pistolet à colle. Ah oui, moi, les trucs de fil, tout ça, non, pardon. Ça, c'est la facilité, j'aime la facilité, oui. Donc, pour le coup, moi, je fais toutes mes perruques, en fait, au pistolet à colle, pardon. Et franchement, laissez-moi vous dire, les tantines, que c'est trop une bonne idée, en fait. Enfin, c'est trop une bonne méthode. Genre, elle est nos prises de tête, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est vraiment très rapide. Donc, vous cassez pas la tête. Tu mets la colle, tu mets ta ligne, c'est fini. Franchement, grâce au pistolet à colle, je pense que je fais une perruque en même pas 30 minutes. Sans abuser, 30 minutes. Et aussi, pour celles qui se disent, non mais peut-être que ça va tomber, tout ça, je vous garantis que ça ne tombe pas. Après, de toute façon, il faut un pistolet à colle. Et c'est de la colle chaude, genre vraiment très chaude. Donc du coup, ça tient. Moi, toutes mes perruques que vous voyez, je les fais au pistolet à colle. Et les lignes ne se barrent pas. Donc franchement, les tantines, celles qui n'ont pas encore essayé, essayez. Et vous allez voir. Ensuite, donc je prends la deuxième botte de tissage. Et là, donc, je vais attaquer l'autre partie de la perruque. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, avec la première botte, je suis arrivée à peu près au milieu. Donc, ça va. Les bottes de tissage, de tissage sont fournies. Donc, pour le coup, c'est bien. Donc, une fois la perruque terminée, je vais venir bien la brosser pour enlever les rejets. D'ailleurs, j'ai été bête, j'aurais dû vous montrer, mais en tout cas, je vous le dis maintenant, sachez qu'elle a rejeté très peu de cheveux, donc ça, c'est cool. Maintenant, on passe à la coloration. Donc, pour faire ce joli blond, j'ai pris les colorations de la marque Revlon. Donc, sachez que dans une coloration, il y a une crème révélatrice ainsi que un colorant, pardon, donc c'est la petite bouteille que vous avez vue. Et concernant donc les teintes, je peux même pas vous dire c'est lesquelles. Enfin, je sais que c'est 2 H blondes et 2 dark blond médium. En tout cas, tout sera en barre d'infos. Mais sachez que dans le pot, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai pris 2 colorations, c'est-à-dire deux différentes, c'est-à-dire une blonde médium et une dark blonde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai mis les 2 crèmes révélatrices ainsi que les 2 colorants. Et ensuite, je vais mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ok, donc maintenant nous passons à la coloration. Donc là les tantines, vous n'êtes pas prêtes. Vous voyez là, je prenais tout mon temps avec mon petit pinceau. Je commence par la lace, tout va bien et tout. Et quand je vous dis que je prenais tout mon temps, je prenais vraiment tout mon temps. Encore là, dites-vous que c'est en accéléré. Mais en fait, à un moment, j'ai paniqué. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la lace devenait de plus en plus foncée. Et en fait, j'avais peur de me retrouver avec une partie beaucoup plus foncée que l'autre partie de la perruque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, un moment, en fait, j'ai craqué, clairement. J'ai pris ma grosse main
Et j'ai mis de la coloration et hop, j'ai balancé sur la perruque. Et franchement, je vais vous dire, c'est la meilleure méthode. Quand vous faites ce blond, enfin, un blond cendré ou voilà, enfin, avec ce genre de coloration, c'est la meilleure méthode. Parce qu'avec un pinceau, vous perdez du temps et ça doit être vraiment rapide parce que la coloration prend très très vite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, bon, c'était plus une erreur de débutant. En fait, j'aurais pas dû vraiment paniquer parce que au final, de toute façon, après, il faut laisser la coloration au moins une trentaine de minutes sur la perruque. Mais bon, bref, là, comme c'était la première fois pour moi, voilà, j'ai stressé. Donc, j'ai balancé seulement la coloration. Après, de temps en temps, bah, je reprenais mon pinceau pour être un peu plus précise sur certaines mèches. Donc voilà. Mais sinon, la méthode que je vous conseille, c'est de prendre à la main, comme j'ai fait, et d'appliquer sur votre perruque. C'est beaucoup plus rapide et nos prises de tête. Et voilà. Donc voilà, étant donné que le premier mélange était terminé, donc là je refais un deuxième mélange avec les mêmes colorations. Et franchement, Tantine, je vous conseille de faire comme moi, genre en deux parties. Parce que si en fait dès le début vous mélangez toutes les colorations, peut-être qu'à la fin, enfin au final, vous n'allez pas tout gérer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que vous allez vous retrouver du coup avec plus de coloration et des mèches qui n'ont pas été colorées. Or que quand tu fais comme ça en deux parties, au moins tu es sûr que tu gères. Tu es sûr que voilà, toutes tes mèches seront colorées, que tu n'auras pas de galère ou voilà. Et aussi, je tiens à préciser que concernant le mélange, je mélange une bouteille de Dark Ash Blonde avec une bouteille de Medium Ash Blonde. Ne faites pas deux bouteilles de Dark Ash Blonde ou deux bouteilles de Medium Ash Blonde parce que moi, pour le coup, c'est pas ce que j'ai fait. Et donc voilà, là comme vous voyez, je fais la méthode avec mes mains, c'est-à-dire que je balance, je m'assure que voilà, toutes les mèches ont été bien colorées. N'hésitez pas à prendre une brosse pour bien peigner, pour que la coloration elle rentre bien dans les mèches et tout. Donc voilà, une fois que j'ai terminé d'appliquer la coloration, donc je vais laver la perruque. Donc là, je vous montre le shampoing que je vais prendre. C'est un shampoing de chez Dark & Lovely, donc c'est un 3 en 1. Il est franchement super bien. Ensuite, donc après avoir bien séché la perruque, je vais la customiser. Donc là, je vous montre vraiment en vite fait. Donc je prends d'abord mon vaporisateur et je vais venir bien dégager les mèches. Ça va me permettre de voir comment je customise et tout. Enfin, c'est beaucoup plus précis, genre quand tu fais ça. Ensuite, je vais faire moi c'est comme ça que je customise en vrai, genre quand je prends vraiment mon temps, c'est ce que je fais. Donc je fais une petite section et ensuite avec ma pince à épiler, j'enlève le maximum de cheveux tout simplement. Alors une fois la custo terminée, donc là maintenant je vais venir bien aplatir ma lace à l'aide de mon peigne chauffant que j'ai acheté à Château d'Eau dans la boutique GT World. Donc franchement ce peigne c'est un indispensable. Franchement les tantines, si vous voulez que tout soit carré quand vous faites une perruque et tout, que tout soit on flick, que ça slay tout ça, tu dois avoir en fait ce genre de truc. Comme vous pouvez le voir en fait, plus je passe le peigne et plus la lace s'aplatit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre devant ça devient vraiment tout plat etc. Donc voilà, je passe plusieurs coups et ensuite ce que je vais faire c'est que à l'aide de mon fer à lisser à vapeur je vais venir tout simplement lisser. De toute façon moi vous savez déjà je lisse n'importe comment, pas grave, le but c'est que le résultat soit là. Donc voilà les tantines, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, si vous avez des questions posez-les moi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tous. Prices going up. Woo. Prices. The big bad I slide. Prices going up. Hold on.